OK, je parlais d'Hans Rosling avec l'ONU. On va se déplacer un peu, le faire repartir. C'est que là, il est rendu à explorer l'autre côté de la clôture, puis c'est pas nécessairement ça que je souhaite. On va revenir avec Hans Rosling avec l'ONU. Lui, en allant à l'ONU, il était convaincu qu'il était pour avoir un très haut taux de bonnes réponses. Avec l'ONU, quand même, c'est des décideurs qui sont là. Fait que faites passer les questions, telles que prévues. Puis, au lieu d'avoir même 50% de bonnes réponses ou un peu plus, il y a seulement eu 6% de bonnes réponses. La conclusion de M. Rosling à ce sujet-là, c'est que ce qu'on a eu, ces gens-là ont bien appris de professeurs qui, eux, avaient aussi bien appris de d'autres professeurs qui étaient à jour. Donc, les réponses aux questions étaient les bonnes réponses, mais il y a 100 ans. On n'est plus à jour. Et nos décideurs, ils sont dans le plancher comme nullité. 6% de bonnes réponses, c'est le quart des bonnes réponses que les singes ont au hasard. Et ils sont tous d'accord entre eux. Et ils partagent tous les mêmes préjugés. C'est ça qui nous arrive. Alors, il va falloir qu'on pense autrement et qu'on s'habitue nous-mêmes, chacun, de vérifier ce qu'on croit savoir avec des informations qui datent de moins de 5 ans. On vérifie tout ce qu'on croit savoir aux 3 ans. Si on ne le fait pas, on va l'oublier parce que notre cerveau se rend compte qu'on ne l'utilise jamais. Si ce sujet-là est important pour vous, si vous ne le réaffectez pas, bien, vous allez l'oublier parce que vous n'en servez pas. Le cerveau va dire, j'ai une place finie dans le crâne, je vais enlever ça parce que c'est désuet. À moins que ce soit une connaissance profonde que vous avez de quelque chose, comme si par exemple vous êtes joueur de tennis au niveau mondial, puis après ça, quand vous arrêtez, 10 ans après, vous reprenez une raquette, vous allez vous entraîner, vous allez être quand même pas pire. Parce que vous l'avez tellement fait que c'est intégré, ça fait partie de vous-même. Si moi je m'en vais en Russie, ben, je n'irai jamais là. Mettons que je m'en vais en Italie puis j'apprends l'italien en eau. Je vais parler italien seulement pendant quelques années, éventuellement. Et quand je vais recommencer à parler français, étant donné que j'ai parlé français pendant 60 ans, je vais m'en souvenir. Je vais m'en souvenir. Et si je m'en vais en France, je vais prendre l'accent pour que les Français me comprennent. Parce que si je dis, hey, vierge, c'est une petite belle journée, les Français ne comprendront rien. Mais si je dis, diantre, que ce jour est magnifique, là, à ce moment-là, ils vont dire, ah oui, tout à fait. Voilà, la vie est belle. Vérifiez aux 3 ans ce que vous croyez savoir et puis que les enfants, tout de suite, on leur fasse un programme sciences-études. Puis là, à ce moment-là, l'humanité a vraiment des chances. OK, salut.